Bonjour, nous sommes le mercredi 6 mars 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les céréales, orge d'hiver, escourgeon et blé, en fait on est plein talage avec dans certains secteurs précoces du département, donc la vallée de l'Aisne, la vallée de la Marne et la vallée de l'Oise, des premiers décollements d'épis pour les parcelles les plus avancées, les semis précoces. Sur certaines parcelles d'escourgeons en sol sableux ou crayeux ou en sol soufflé, on aperçoit des zones décolorées, souvent des carences en manganèse qu'on peut corriger soit par une pulvérisation de sulfate de manganèse, soit éventuellement, si les conditions le permettent, par un roulage des parcelles. On est encore en talage, donc on peut encore réaliser cette opération. Alors sur certaines parcelles de blé, après des précédents, comme des betteraves arrachées tôt, des pommes de terre ou des pois de conserve, on observe toujours des petits dégâts de mouches grises, c'est-à-dire des feuilles terminales qui sont décolorées, qui sont jaunes, et lorsqu'on tire dessus, elles sortent de la gaine. Donc ça, c'est des dégâts pour lesquels on n'a pas de moyens de correction aujourd'hui. Les dégâts sont en général peu importants. Souvent sur des semis précoces et des semis profonds, on a plus de dégâts que sur des semis tardifs. Donc ne rien faire sur ces dégâts qui, pour l'instant, ne mettent pas en péril les parcelles. Pour les colzas, on est en pleine reprise de végétation actuellement. On a quelques élongations de tiges dans les secteurs précoces, comme à l'habitude, Champagne, vallée de l'Aisne, vallée de la Marne. Aujourd'hui, à ce stade-là, on peut envisager le deuxième apport d'azote s'il n'est pas encore fait. Les besoins en azote des plantes sont en pleine évolution pendant cette période d'élongation. Alors, au niveau des charançons de la tige, on capture des charançons depuis à peu près 2 semaines dans les cuvettes jaunes. Donc aujourd'hui, avec les températures actuelles qui sont plutôt basses et le vent, en fait, on a peu de vols depuis ce début de semaine. Malgré tout, les vols étaient importants la semaine dernière. Il faut savoir que les femelles ne peuvent pondre qu'à partir du 8e ou 10e jour d'observation. Donc aujourd'hui, on est en plein dans la période de risque, puisqu'en fait, on a des colzas qui démarrent leur élongation, des tissus qui sont plutôt tendres. Donc au niveau des pontes, ça facilite les pontes. Donc en fait, dès la première observation des insectes, on a 10 jours pour intervenir pour lutter contre ce charançon de la tige qui est d'une façon générale observé dans toutes les régions du département. Donc les méligettes sont déjà observées dans les colzas, en particulier dans les secteurs précoces, on a déjà observé des décollements de tiges et où les boutons finalement sont accessibles aux insectes. Alors, juste un rappel, c'est que les parcelles les plus vulnérables, ça concerne essentiellement les petits colzas, les colzas mal implantés, ou ceux qui ont subi des dégâts pendant l'hiver. Juste un rappel, c'est que les colzas très poussants, finalement, sont peu vulnérables aux méligettes. Pour dire, le seuil sur des beaux colzas, il est autour de 5 méligettes par plante, alors que pour des petits colzas, le seuil d'intervention est de 2 méligettes par plante. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de colonisation des parcelles, donc aller observer avant d'intervenir. Priorité est à donner aux charançons de la tige. De plus, les insecticides sont peu efficaces sur le méligette. On a souvent des échecs d'intervention. Donc, observez avant d'intervenir sur cet insecte. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.